Allez, ciao les petits potes. Bon, je suis bien arrivé à la maison, comme vous le voyez, mais ça a été une longue journée. Ce qui est marrant, c'est que cette vidéo, elle va durer peut-être 10 minutes, 15 minutes. Mais en fait, tout ce que vous allez voir sur cette vidéo, ben, ça a duré une journée complète. Parce que moi, en fait, je suis parti vers 5h30 du matin chez moi et je suis arrivé à la maison vers 16h. Donc, vous savez, je vais aller à 240 km de Budapest, aller-retour. Je ne vous raconte pas comment ça a été long et le froid que j'ai eu en revenant en moto. Mais c'est comme ça, de toute façon, ça ne peut pas être pire que mes entraînements. Spécialement, j'y pensais pendant que j'avais froid. Ben, mes squats de hier matin vers 7h du mat, je vous dis, ça ne peut pas être pire, tu vois. Bon, je vous raconte tout ça. Commençons par le début. Bon, vous savez, surtout les anciens de la chaîne, que moi, dans mon garage, eh bien, j'ai plusieurs bécanes et entre autres, une Buell XB12R de 2007. Retenez bien, c'est important pour ce qui va suivre de 2007, ok? Alors, cette Buell XB, vers le mois de mai, j'ai commencé à voir qu'elle avait un ralenti un peu bizarre, mais sans plus, ok? Mais ça m'emmerdait quand même un peu parce que c'est une moto qui a été reprogrammée, donc pour avoir justement un bon mélange carburant et air, ce qu'on appelle les AFI, Air Fuel Intake, ok? Donc un jour, je suis allé dans des ateliers dans lesquels j'avais l'habitude d'aller ces derniers temps pour des réparations à la va-vite, tu vois. Et donc j'étais allé juste là parce que j'avais commandé des plaquettes de frein pour l'avant. Et comme ça, dans la conversation, je lâche au gars, écoute Norbert, elle a un drôle de ralenti pour le moment. Et il décide de regarder. Bah, moi je le laisse faire, hein. Et il commence à trifouiller dans l'admission et tout ça, qu'au final, il m'a tout déréglé. C'était le bordel complet. Je suis rentré chez moi en plein été, il faisait au moins dans les 40 degrés, avec 2 à 3000 tours minutes de ralenti. Ça veut dire que la bécane, elle tournait à peu près à 150 degrés, tu vois. Donc du coup, forcément, je ramène la bécane, je dis Norbert, je sais pas ce que tu as fait là, mais là, il n'y a plus de ralenti du tout, c'est le vrai bordel, hein. Donc je la laisse là, ça dure presque un mois. Il me dit c'est fait, tu peux venir la récupérer. Et en fait, il n'y a rien de fait du tout. Mais bon, au passage, ça me coûte quand même 150 € à retenir. C'est important pour l'histoire aussi. Ok? Donc du coup, comme la moto est utilisable, mais alors le ralenti est à chier, tu vois, je décide de l'emmener chez Harley Davidson Budapest. Et alors là, j'y vais pas de gaieté de cœur parce que c'est réellement une vraie bande de branleurs. Mais alors des branleurs, les gars, Ligue européenne, première division. J'arrive donc chez Harley Davidson et je leur dis, écoutez, il ne faut pas la réparer ici, vous l'emmenez chez Pishti. C'est le gars qui a programmé en moto parce qu'en plus, il a de l'habitude de travailler sur les Buell et surtout, ça a été un mécanicien de course pendant au moins 10 ans. Ok? Donc, je la laisse là et leur rôle à eux, c'est de rien faire, juste l'emmener chez Istvan pour la faire réparer chez lui. Ok? Bon, ma bécane, elle reste là-bas plus d'un mois. Alors un vendredi, il m'appelle dans la matinée, il me dit « Albert, amène-toi, la moto, elle est prête, elle est terminée. » Je dis « Putain, à la bonne heure. » Et je débarque chez eux l'après-midi. Ok? Bon, on m'amène à l'entrepôt où ils entreposent toutes les motos et donc celles qui sont terminées, sur lesquelles ils ont travaillé. Je mets la clé dedans, j'essaye de la démarrer, elle démarre même pas. Et le gars en face de moi, le directeur d'atelier qui est là. Finalement, elle démarre, elle tourne, mais alors à chier, elle s'éteint, elle tourne, elle s'éteint, un vrai bordel. Et je dis au gars, tu me dis qu'elle est terminée, mais moi je vois que c'est encore pire qu'avant, qu'est-ce que vous avez foutu? Ben je comprends pas qu'il me dit, moi non plus. Il appelle son mécanicien, alors son mécanicien, je lui dis tout de suite, vous me mettez un petit gamin de 5 ans sur ma bécane, je crois qu'il comprend mieux le truc que le gars de chez Harley Davidson, tu vois. Et le gars dit, je comprends pas, elle tournait bien l'autre jour. Et je lui fais, est-ce que tu as fait la remise à zéro du TPS? Et il me fait le quoi? Et je me dis, merde, alors si moi je suis pas mécanicien, je sais ce que c'est, lui ne sait pas, je suis mal barré chez Harley, tu vois. Alors comme c'est pas la première fois qu'ils font de la merde sur mes motos chez Harley, mais j'ai pas vraiment le choix, parce qu'ici on est en Hongrie, tu vois, et les gars compétents ici, je peux les compter sur 2 doigts de la main, tu vois. Je décide de prendre la moto comme ça, de rentrer à la maison, et je lui dis, écoute, ça va vraiment pas, je la ramène lundi. D'accord? Bon, je pars de chez eux, je fais 2 km, je m'arrête, je téléphone à un autre atelier, parce que ça n'avançait plus comme ça, tu vois, elle s'éteignait tout le temps. Et donc, j'ai un atelier du 11e arrondissement qui m'avait réparé une moto juste avant, qui vient la récupérer. Et moi, j'appelle Harley en leur disant, les petits potes, je suis appelé pour rentrer à la maison, votre bécane là, que vous m'avez soi-disant réparé, ça ne marche pas. D'accord? Du coup, le lundi, je retourne chez eux, parce que bon, j'avais quand même payé 300 € de facture pour une réparation zéro, et je demande de me faire rembourser. Bon, là, je ne vais pas commencer à m'étaler là-dessus et vous faire une vidéo de 30 minutes, mais on va dire dans les grandes lignes que
Ben, j'ai fait le gros bordel, le scandale là-bas. Finalement, ben, j'ai reçu mes 300 € de retour, ok. Et donc, ma bécane, à ce moment-là, elle se trouvait déjà dans le deuxième atelier, ou plutôt, on va dire le troisième, Norbert, Harley-Davidson, et maintenant, ce qui s'appelle Eleven Motors, parce que c'est dans le 11e arrondissement. Alors là, de nouveau, pour faire très court, hein, leur mécanicien sorti tout droit d'un Kinder Surprise qui me dit, écoute, eh ben, ton admission d'air, donc c'est là où il y a le papillon qui pivote, hein, où il y a l'entrée d'air qui arrive, ben, il n'est pas bon. Regarde, je t'ai fait une vidéo, on voit un petit mouvement dedans. Ben, moi, je regarde la vidéo, hein. Ben, j'ai beau regarder la vidéo, moi, je ne vois pas de mouvement dedans. Peut-être que lui en voit un, moi, j'en vois pas, tu vois. Et il me dit, faut changer l'admission d'air. Moi, je veux bien. Le patron me dit, faut changer l'admission d'air. Et je lui dis, t'es sûr de ton coup? Parce qu'une admission d'air, ça coûte quand même 1300 €, tu vois, en Hollande. Alors, je suis sûr de ton coup. Donc, moi, 3 fois, je lui demande, t'es bien sûr que c'est ça? Oui, oui, oui. Ben voilà, que je commande une admission d'air. Heureusement, je l'ai trouvé une en Italie, dans la boîte toute neuve. Voilà qu'elle arrive et il me la place. Et moi, je vous raconte ça en 2 minutes parce que ça a duré presque 2-3 mois, tu vois. Donc, lui aussi m'appelle un beau jour, me dit, viens la chercher, c'est bon, elle est prête. Ben, je débarque là-bas. Et là, ben, devant l'atelier, donc dans le parking, arrêté sur la béquille, le ralenti bien stable, ça a l'air de marcher, ok, pas de problème, je paye. Je prends la moto, je pars vers chez moi. Au deuxième feu rouge, elle s'arrête déjà. Et pour la suite, même pas de ralenti. J'appelle le gars, je dis, écoute, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? Je viens de te payer pratiquement 600 € et la bécane, elle ne tourne même pas, tu vois. Du coup, j'en ai vraiment plein le cul parce que là, tout ce que je viens de vous parler en 2-3 minutes, c'est déjà une période de 6 mois à peu près. Hein, et c'était l'été, d'accord? Donc, je décide de rappeler Harley-Davidson Nyíregyháza, donc une ville dans le nord-est de la Hongrie à 240 bornes, parce que je sais que là, ils ont un peu d'expérience avec les Buell, notamment un gars qui travaille chez eux, un mécano qui s'appelle Csaba, et lui, il a l'habitude. Donc, je les appelle et je leur dis, écoutez, je vais vous emmener la bécane, je peux rouler avec, il n'y a pas de problème, mais le ralenti, il est merdique, il faut m'arranger ça. Et lui, il me dit très sympathiquement, Albert, c'est pas la peine de venir jusqu'ici, demain, on descend pour aller livrer 2 bécanes à Budapest. Tu prends sur la route rendez-vous avec Christian qui conduit le bus. Vous vous donnez rendez-vous dans Budapest. Il charge ta moto, il la ramène ici. Ça ne te coûtera rien. Je lui dis, ok, pas de problème, on fait comme ça. Et voilà que le lendemain, je rencontre Christian, un gars comme ça. On embarque la moto, direction, eh bien, Nyíregyháza, 240 bornes de Budapest. Alors chez eux, ils vont très rapidement identifier ce qu'on appelle, eh bien, un capteur TPS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un capteur TPS, eh bien, c'est lui qui fait bouger le papillon selon le degré qui doit être bougé pour laisser passer l'air et la bonne quantité d'essence, tu vois, de carburant. Donc, ils identifient que ce capteur est niqué et qu'il faut le changer. Et c'est là que ça devient important. Eh bien, mon XB, c'est une 2007. Et évidemment, ben, il fallait que le modèle 2007 XB eh bien, soit monté avec un capteur spécial pour la version 2007. Ça veut dire que tous les autres modèles d'avant, de 99 à 2016, eh bien, le capteur, ça ne marche pas. Et pour la petite histoire, c'est exactement le même capteur qu'une Ford Mustang de 2003, tu vois. Donc, du coup, ben, on recherche un capteur de 2007, introuvable, terminé, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver une solution. Eh bien, il y a un des services Buell d'Europe qui s'appelle Twin Motorcycles en Hollande. Les Hollandais, ben, ils ont développé un petit adapteur avec lequel on peut placer sur donc l'admission d'air, eh bien, des capteurs de la version avant 2007. C'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, c'est comme ça qu'ils ont réussi à réparer ma moto. En plus, ils ont été très corrects parce que je m'attendais à beaucoup plus que ça au niveau de la facture. Et finalement, je suis retrouvé avec une facture de 300 €, y compris dedans un gros entretien. Bon, maintenant, je vous laisse voir la vidéo. Ça, c'est la petite histoire de ce matin pour aller chercher ma moto. Allez, bon visionnage. Ouais, tu es petit pote. Bon, c'est parti, il doit être dans les 6h30 du matin. Ça va être une très longue journée aujourd'hui. Il fait pas trop froid, mais bon, en moto avec la vitesse, ça va faire très froid. Je pense que je vais être proche des 0 degrés. En plus, ce qui me fait le plus chier, c'est que pendant l'été, quand elle était encore chez eux, chez Harley-Davidson, donc à Nyíregyháza, en province, je leur avais dit, dépêchez-vous pour la réparer, parce que je vais pas la ramener en hiver. Et ces enculés, ils me la rendent en hiver, tu vois.
En plus, j'ai déjà demandé 3 fois ça va être quoi la facture. Ils m'ont toujours pas répondu. Je veux dire, déjà ce matin, on va s'amuser là-bas. Parce que pour changer la petite pièce électronique qu'ils doivent changer, déjà pour trouver la panne, il faut 20 minutes, une demi-heure. Et pour la changer, bah, il faut encore une petite demi-heure. Et là, ils me parlent déjà qu'ils ont travaillé des heures dessus. Donc ce matin, je vais déjà devoir aussi là-bas refaire scandale. Parce qu'ici en Hongrie, bah, vous ne pouvez pas parler normalement. Et diplomatie, tu vois, quand vous êtes gentil, vous prennent pour des cons. Donc il faudra être agressif, tu vois. Parce qu'il y a une hors de question que je paye plus de 5 heures, même pas. Enfin, on verra ça encore, mais moi je sais que pour ce qu'ils devaient faire, c'est pas des heures. S'ils ont mis des heures, c'est parce qu'ils sont incompétents. Bon, j'y vais en métro et en tram à la gare, qui est à côté de chez moi. Mais j'ai dans mon sac toutes mes affaires moto, plus une batterie toute neuve que je dois mettre sur ma moto, parce qu'ils m'ont niqué ma nouvelle batterie aussi. Une batterie qui avait seulement 2 mois, ils me l'ont niqué. Donc j'ai ma batterie, c'est lourd, et si je marche 1 km à la gare, je vais arriver là-bas trempé, avec des vêtements trempés. Donc du coup, ben, je vais revenir de là-bas dans mes affaires moto avec des vêtements trempés. Donc j'y vais tranquillement à l'aise, comme ça je vous montre un petit peu les petits métros de Budapest. Moi et petit pote, à tout à l'heure à la gare. Bon, c'est ce qu'on appelle le petit métro. Vous allez voir, c'est des tout petits wagons, tout petits miniatures, qui vont jusqu'au centre de Budapest. Et alors après, ben, le tram pour aller à la gare. En fait, je fais une espèce de détour, mais comme je l'ai dit, j'ai pas envie d'arriver à la gare complètement trempé. Regardez le sac que j'ai derrière moi là, c'est mon sac de l'armée. Ouais, je commence déjà à avoir sommeil, ça promet pour revenir en autoroute après. Les longues autoroutes sur Budapest linéaires, où tu t'emmerdes, où il n'y a rien à voir. Où tu payes les sandwichs à peu près 5 fois le prix du magasin, et l'essence, je vous raconte même pas, elle doit être dans les 2 € le litre. Bon, un petit pote, tout à l'heure. Bon voilà, ça c'est mon train. Je dis tout de suite, j'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas envie. Alors là, j'avais vraiment autre chose à foutre aujourd'hui que me faire chier 3 heures de moto en plein hiver. Enfin, quand faut le faire, c'est comme ça. Bon allez, je vais m'asseoir dans le train. Alors les trains hongrois, c'est très simple, hein. Ils sont très vieux, ils sont très sales et ça coûte très cher. Là, je viens de payer, je crois, 17 €. Alors je me souviens qu'en Belgique, un jour, quand j'étais arrivé, quand je travaillais encore à la banque, j'étais arrivé à Anvers et je prenais le train sur Bruxelles, ça m'a coûté je crois 4 ou 5 €. Un train nickel, j'étais étonné d'ailleurs parce que quand je suis rentré dans le train, tout était comme neuf, beau, propre. Ici, putain, regardez le bordel. C'est sale de chez sale. Bon, bah, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, comme ça je suis tranquille, à l'aise. Bon, je vais me mettre ici près de l'entrée, comme ça on sera peinard.
Allez, on est arrivé, 3 heures de train, j'en ai plein le cul, je suis pas fatigué, mais j'en ai vraiment plein le cul, quoi. Et là, je suis content, il fait beau, le ciel est tout bleu, il y a du soleil comme c'était prévu, donc je vais pouvoir rentrer dans de bonnes conditions à Budapest. Bon, je vous filme ça sur la route maintenant, et à moto. Putain, service premium de chez Harley, on vient me chercher à la gare, les mecs. Je suis avec le propriétaire de Harley. Allez, je vais vous montrer le petit showroom qu'ils ont ici, il est encore plus beau que celui de Budapest. Et au moins ici, ils travaillent à des prix normaux et ils sont bien plus sympas qu'à Budapest en tout cas. Bon, ça c'est Nyíregyháza. Je suis à moins d'une demi-heure de l'Ukraine, de la Roumanie et de la Slovaquie. Szerdán -10 fok is volt, úgyhogy Jussi Norbi tőletek is jöhetnek a közlekedési helyzetre. Café Racer K1000 BMW. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Meni à l'intérieur. Redessez pas, souche. Elle est à vendre. Elle est magnifique. Magnifique. Les bracelets Café Racer. Sûrement des LED devant. Oh non, même pas. Mais elle est belle, hein. Oh là là. Oh là là là. Il y en a autre terme. 20 km. Non, non, c'est pas celle-là. Je récupère ma XB qui est là. Ils me disent qu'elle est nickel maintenant. Elle tient son ralenti. Et là, je vais rentrer à Budapest doucement. Mais je vais d'abord manger un petit coup. Parce que j'ai la dalle. Avec un Rimus bien sympa là en dessous là. Une toute nouvelle batterie dessus. Wesco. Az a gumi visszavele. Peti, mennyi idő kell nektek cserélni a gumi? Ezt lecserélni? Mennyi idő kell nektek? Fél óra? Hát, komplet hátsó hajtás szét kell szedni. Legalább egy fél nap. Tényleg? Én cseréltem az a gumi Budapesten. Mondom, hogy legalább egy fél nap. Itt ezt a komplet hajtást le kell szedni a villát, lekezdeni a lábtartót. Bon allez, on va s'habiller et prendre la route. Bon ben c'est parti, hein. Retour à Budapest, 240 bornes. L'essence là parce qu'elle est à moitié vide. Il y a du soleil, mais je vous assure qu'il fait vraiment pas chaud, hein. Mais vraiment pas, les mecs. Et je vais devoir me taper 240 bandes dans ce froid. Bon, je vais mettre de la 100 octane, ça va lui faire du bien.
Elle a combien la 100 octane maintenant? Oh bah ça va, presque 2 €. En Hongrie ça va quoi. Allez, le plein c'est fait. Parce que je connais pas du tout la région ici. C'est la deuxième fois que je viens ici, je connais rien ici. Et là je cherche la nationale 3 qui rentre à Budapest. Ou alors on va prendre l'autoroute, je sais pas encore. Ouais, puis pote, plus que 165 km. Bon, je vous cacherai pas que les 40 premiers kilomètres, j'ai eu froid, j'ai eu très froid. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, ma température s'est stabilisée. Et là, j'ai plus rien senti du tout. Il y a juste mes mains qui sont complètement gelées. D'ailleurs, j'étais pissé, je sentais même plus ma bite dans les mains. J'ai même regardé pour m'assurer qu'elle était toujours là. Enfin, soit. Donc voilà, quoi, il me reste plus beaucoup. La moto, elle tourne de nickel et chez nickel. Ils ont été très sympas chez Harley Davidson en province. Et en plus, la facture, en fait, ils ont été plus que corrects. Donc là, je suis content. La moto, elle tourne super bien. C'est dommage que c'est l'hiver, donc je peux pas m'amuser avec parce que les pneus d'hiver, les pneus de moto, pardon, l'hiver, c'est pas fait pour. Surtout que les routes en Hongrie, elles sont pas terribles. Et je vous dis, je dois en même temps me concentrer parce qu'il fait très froid. Je connais pas cette route, j'ai jamais pris cette nationale 3 aussi loin de Budapest. Mais là, ça va, je suis sur la nationale 3, j'ai plus qu'à aller tout droit et j'arrive à Budapest.
Bon, je pars un peu bizarre parce qu'en fait, j'ai le visage complètement gelé. J'ai pris mon masque avec moi mais je ne l'ai pas mis. Je ne pensais pas qu'il allait faire si froid. Vous voyez qu'il y a du soleil, mais en fait, il fait très très froid. Il fait, je crois, 7 degrés. Mais bon, quand vous roulez à moto, que vous êtes à 100 km/h, ben, c'est pas 7 degrés qui fait, c'est 0. C'est pour ça que j'ai pas pris l'autoroute. Parce qu'en plus, je peux pas rouler vite parce que j'ai remarqué que quand j'allais vers les 120 km/h, ben, j'avais le froid qui me transperce de part en part. Donc je reste à 90, 80. En plus, il y a un peu de trafic, donc je fais gaffe. Allez, je continue la route là. Et alors, on se revoit un peu plus loin sur la route. À tout de suite. Bon, et puis pote, on se rapproche de Budapest. Je suis complètement gelé. Là, on est sur une partie de la Nationale 3 que je connais bien. Ici, je connais. C'est une terrible route en été en moto. En hiver, c'est autre chose. C'est dommage. En été, c'est super beau. Parce qu'il y a des énormes vergers sur la droite. Ils sont un peu plus haut, là. Et là, c'est l'hiver, évidemment, il n'y a rien. Bon, on continue. Je vous dis, je suis complètement gelé. Mais bon, ce qui vous tue pas, ça vous rend fort, hein. Bon, allez, on continue la route, les petits potes. Allez, il me reste plus que 80 km à peu près. Je vais vous montrer un petit truc. Vous voyez les montagnes derrière moi là? Toutes ces montagnes. En fait, c'est le Matra, c'est la chaîne de montagnes. C'est le début du Matra. Et puis de l'autre côté de la frontière, ben, c'est le Tatra en Slovaquie. Et la montagne qui est derrière moi là, c'est un des plus hauts points de la Hongrie. Donc là, je suis plus tellement loin de la maison. Il faudra que je mette de l'essence et que je bois un petit café parce que là, je suis complètement gelé de chez gelé. Le visage, la bouche et tout qui a gelé les mecs. Enfin, je suis presque à la maison. Le soleil brille, c'est ça qui est sympa pour rentrer au moins aujourd'hui. Je suis pas dans la pluie. Allez, on continue la route, c'est bientôt fini. À tout à l'heure. Bon, là, je suis obligé de terminer la vidéo avec mon téléphone parce que les deux batteries de la GoPro, bah, elles sont mortes. Je suis à la pompe à essence, là il me reste 70 km. Je mange un petit truc en vitesse parce que j'ai rien mangé depuis 5 heures ce matin. Là je ne vais pas pouvoir terminer la vidéo pendant que je roule la moto parce que comme je disais, ma GoPro, les batteries c'est mort. J'aurais eu droit à tout là aujourd'hui. J'ai eu le vent de face d'abord avec mon casque qui prenait de la portance, qui montait et qui partait vers l'arrière. J'ai l'impression de m'arracher les cervicales. Puis j'ai eu le vent latéral alternatif, une fois de gauche, une fois de droite. Puis j'ai les gros camions qui arrivent de face avec des placements d'air, c'est comme une baffe. Et puis un truc qu'on voit souvent dans les campagnes et les nationales hongroises, assez triste, ben, c'est les prostituées tziganes sur la route, des pauvres nanas qui sont là, attendent les clients. C'est souvent leur propre famille qui les mettent sur on va dire sur les trottoirs, sur la route. Mais bon, avant de dire que c'est des salauds, on ne leur laisse pas beaucoup le choix ici. Aux Tziganes, quand vous n'avez pas d'argent, rien à bouffer et qu'il faut nourrir les gosses, puis si tu veux, c'est comme ça la misère du monde, c'est partout. Bon allez, je mange mon petit sandwich en vitesse. Et alors tiens, j'ai oublié de demander un café, c'est pas grave. Il me reste plus qu'une toute petite heure pour arriver à Budapest. Ça se passe plutôt bien. Je sens plus même, j'ai fait un froid de canard, même qu'il y a du soleil. Et voilà quoi, la route était pas mal, c'est assez sympa, je la referai en été parce que c'est vraiment une route sympa, elle est quand même de belle qualité, la nationale. Et voilà, c'était assez sympa, c'est dommage, c'est l'hiver, c'est comme ça. Bon et puis potes,
je mange en vitesse et je continue ma route. Petite heure et je suis à la maison. Et à tout à l'heure.